Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Dan Solo. Aujourd'hui, c'est le déballage d'une petite boîte de Crew Mission Sous-Marine qui c'est fait par Thomas Singh, qui éditait la version française chez Yellow. C'est la deuxième mouture de Crew. Le premier, ça se passait dans l'espace. Maintenant, ça va être dans les profondeurs sous-marines. Et petite différence aussi, c'est bien marqué mission, car dans ce jeu, il y a des missions à accomplir durant le jeu. Et c'est un jeu coopératif. Et là, vous allez voir, vous allez dire, hein, que je ne comprends pas Dan Solo. 3 à 5 joueurs, 10 ans et plus, pour des parties d'environ 20 minutes. De 3 à 5 joueurs, Dan Solo. Que se passe-t-il? Ah ben, il y a une petite variante ici, variante de 2 joueurs incluses. Ouais, mais c'est toujours pas solo. Non, c'est vrai. Ah, regardez. J'ai laissé, ben, regardez, c'est pas très dispendieux. 23,99$ que j'ai payé. Donc, c'est vraiment un beau petit jeu. Mais pourquoi pas solo? Ben, regardez, les fêtes s'en viennent. Je sais que je suis censé aller chez des amis. On va être environ 7-8 personnes. Donc, la limite permise pour Noël. Okay, c'est un bon petit jeu pour jouer à plusieurs. Donc, c'est un jeu que je vais apporter à Noël chez des amis. Et on va jouer à ça et quelques autres que je vais apporter. J'aime bien apporter des petits jeux comme ça. Faire découvrir le monde et des jeux à des amis. Donc, c'est pour ça, il n'était pas dispendieux. Puis, de toute façon, aussi, vu qu'il y a une petite variante solo, variante à 2 joueurs, que je vais pouvoir y jouer lorsque je vais à la bise avec mon ami Sébastien. On va pouvoir tester le jeu probablement samedi prochain qui s'en vient. Donc, c'est un jeu, pour ceux qui connaissent, c'est un jeu de pli, qui nous, au Québec, on dit des levées. Beaucoup de jeux comme ça qui existent, faire des levées. Je prends un exemple sur un jeu où, lorsque j'étais jeune, mes parents, ma famille jouaient un jeu qui s'appelait au beignes. On pouvait faire des beignes, ou je ne me souviens plus. C'était un jeu où on devait faire aussi des levées, des plis. Et c'était très populaire. Donc, c'est ça le but du jeu, c'est de faire des plis, mais il y a des missions rattachées à ça. Puis, je redis, c'est un jeu coopératif. Donc, il faut que tout le monde ait réussi ses missions. Sinon, tout le monde perd. Bon, je vais un petit peu trop vite. Un petit peu dans la lune. Voilà. Donc, le journal de bord. Ah, ça, c'est le journal de bord. OK, on va regarder le livre de règles en premier. Vous allez voir quelle différence. C'est là-dessus qu'on va pouvoir inscrire nos succès. Livre de règles. Commencez par lire ce livret. Jouez à partir de la page 12. OK. Voilà. Je le rappelle, c'est un jeu de pli. Donc, on va avoir des cartes de couleurs. Je crois qu'il y a 4 couleurs dans le jeu, identiques à un jeu de cartes carreau, pique, trèfle et cœur. Sauf que ce n'est pas les mêmes couleurs, 4 couleurs différentes. Et je vais vous faire remarquer quelque chose, parce que je vais vous montrer les cartes. C'est bien pensé pour les daltoniens, oui. Parce que même les daltoniens peuvent y jouer, parce que ils ne peuvent pas reconnaître les couleurs. Donc, il y a un petit truc qu'ils ont rajouté pour que les daltoniens puissent y jouer quand même. Donc, on explique ici les missions. Et c'est un livret de 24 pages avec l'aide de jeu à l'arrière. OK. Le journal de bord, c'est ici que on va avoir à accomplir les missions. C'est-à-dire, pour tenir le livre de bord, c'est pas l'émission en tant que telle. L'émission, ça va être les cartes
vous allez voir. Ici, c'est les cartes mission. Et on va pouvoir inscrire les résultats pour chacune des cartes, des missions. Et je crois qu'il y a 17 missions, mais je crois qu'il y en a plus que ça. Parce que dans le paquet de cartes ici, des missions, il y a 96 cartes. Donc on peut rejouer des missions. Ça ne sera jamais les mêmes cartes ici. Donc je ne sais pas exactement ici à quoi représente tout ça. On nous dit de commencer à la page 12 pour notre première partie, ici. Donc je ne sais pas, un membre, je ne sais pas. On nous dit ici de commencer ici. Et c'est avec ça ici qu'on va déterminer combien de cartes qu'on va choisir selon le nombre de joueurs aussi. Voilà. Chaque joueur va posséder un jeton comme ceci pour, durant la partie, peut conserver une carte visible. Parce que le but du jeu, comme j'ai dit, c'est de réussir les missions. Mais les joueurs ne pourront pas voir les cartes des autres joueurs. Ça, c'est le pion premier joueur. Un petit Stanley. Que je dis petit et pas si petit que ça. On va le insérer. Voilà. Pion premier joueur, vous voyez pas bien comme ça. Et ce pion-là, je ne sais pas c'est quoi. Mais ce pion-là, c'est chaque joueur va pouvoir déposer sur la table une carte visible pour que tous les joueurs puissent le voir. On va mettre ça dessus. Et lorsqu'il pourra jouer la carte, il pourra remettre le pion du côté rouge pour dire qu'il ne peut pas en remettre d'autres. C'est une fois par partie. Voilà. Et là, on va regarder les cartes ici, pour les cartes de pli. Les levées, moi j'appelle. C'est probablement un jeu, je vais devoir sliver les cartes parce que c'est des cartes qu'on brasse régulièrement. C'est ici, il doit y avoir 5 cartes, c'est ça. 5 cartes, c'est là-dessus que on va placer notre jeton comme ceci. On va prendre une des cartes de notre main, la déposer ici avec ça par-dessus, et elle va aller dans notre main pour nous rappeler qu'on a une carte sur la table qu'il faut jouer. OK? Alors, c'est ça. Donc, à dessin. Recto verso, la même chose. Ici, ce sont toutes les cartes. Ici, on a le bleu, le vert. C'est de 1 à 9, chacune des cartes. Le rose et le jaune. Ici, on a 4 cartes noires. 4 cartes différentes. De 1 à 4, c'est comment je pourrais dire, c'est l'atout. Je veux dire, elle est plus forte que toutes les autres cartes. Sauf qu'elle est plus forte qu'elle, elle est plus forte qu'elle, et ainsi de suite, elle est plus forte qu'elle. Mais ces cartes-là sont plus fortes que toutes ces cartes-là. Donc, des belles illustrations, je crois qu'elles sont tous différentes, des 9 cartes différentes, très jolies. Et pour chacune des couleurs, par contre, c'est les mêmes cartes pour chacune des 4 couleurs. Et ce que je voulais dire ici, il y a des symboles. Donc, c'est pour rappeler, ou celui qui est daltonien peut voir ici, chaque carte, chaque couleur a un symbole différent. Voilà, c'est comme ça qu'un daltonien peut différencier toutes les cartes. C'est bien qu'il passe. Parce que j'imagine qu'il doit y avoir beaucoup plus de personnes qui sont atteintes de daltonisme qu'on pense. Des cartes missions. Je peux l'avoir là. Bon, on va y aller par
qui est grand moyen. Voilà. Donc, tout dépendamment qu'on joue à 3, 4 ou 5 joueurs, si on joue à 3 joueurs, c'est le chiffre ici qu'on devra prendre. Chaque carte est différente. Là, on a des 3, des 4, des 1, il doit y avoir des 2 aussi, des 2. Donc, selon la mission qu'on va vouloir faire, okay, mettons ici, le chiffre 4. Donc, toutes les cartes ici, on va les brasser. OK? Et là, on va piger des cartes jusqu'on ait un total de 4 qu'on a eu. OK? C'était le chiffre 4. OK? Le chiffre 4 ici. Bon, il faut piger des cartes jusqu'à qu'on ait 4 au total. Là, j'ai 3. Vous voyez que pour chacun des joueurs, du nombre de joueurs, c'est différent. Ça fait trop. Ça aussi. Ça fait 5. C'est trop. Et là, il va falloir que je paye une carte jusqu'à temps que j'ai un 1. Donc 3 et 1, 4. J'ai atteint mon maximum que ça me prend. Donc, on est 3 joueurs. On a 2 cartes mission à accomplir. On va brasser toutes les cartes. On va distribuer les cartes à tous les joueurs. Et on va devoir faire des levées. Comme ici, dans toutes les levées que je vais faire, je ne peux avoir aucun 9. Ça, c'est ma mission. Et les joueurs le savent, la mission que j'ai à accomplir. Donc, personne, tu sais, je remporte le premier et le dernier pli. Donc, je dois gagner le premier pli, le premier levé et le dernier. Donc, ça aussi, les joueurs le savent. Il faut s'arranger pour aider chacun des joueurs. Mais comme je vous dis, personne ne connaît les cartes que nous avons en main, sauf une qu'on pourra montrer avec ce jeton. Voilà, c'est ça le but du jeu. Puis de réussir à finir la partie et que tout le monde ait réussi ses missions. Si c'est pas réussi, il doit y avoir des conséquences, je ne sais pas c'est quoi. Si on gagne aussi, on doit avoir des points, je n'ai aucune idée. Donc, c'est de cette façon que ça marche. Et là, vous voyez, il y a beaucoup de cartes. Je remporte au moins 7 cartes jaunes. Il faut que j'aille 7 cartes jaunes dans tous mes plis. Je ne les montrerai pas tous. Il y en a 96 cartes. Il y en a beaucoup. Donc, une très forte rejouabilité. Puis, je remporte un 5 avec un 7. OK, dans les 4, si on joue à 3 joueurs, les 3 4 doivent avoir un 5 et un 7. OK, vous voyez les 4 couleurs, ça dépend que les couleurs n'ont pas d'importance. Voilà. Donc c'est bien, j'ai hâte d'essayer. Honnêtement, très hâte d'essayer ça. Voilà. Ben, c'était long. C'était pas long. Petit déballage de Crow, mission sous-marine. Je vous en donne, aussitôt que j'aurai essayé, je vous donnerai mon avis. OK? Merci d'avoir été là et je vous dis à la prochaine. Bye bye.